Je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Éternel notre Dieu et notre Roi, nous te disons merci pour cet après-midi. Merci parce que c'est toi qui, dans ta bonté, nous rassemble encore ce soir. Père, tu connais pourquoi nous sommes rassemblés. Tu connais même, ô Dieu, la soif de nos cœurs sur le sujet que nous sommes en train d'examiner. Papa, voici le 4e jour. Nous voulons te remercier encore une fois de plus, te manifester notre reconnaissance, Père, pour tout ce que tu nous as déjà donné de comprendre jusqu'ici. Et nous voulons encore te bénir pour ce que tu feras ce jour et même ce que tu feras les jours suivants. Reçois toute notre reconnaissance au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, nous te supplions de nous remplir encore maintenant de ton esprit et que véritablement nous soyons conduits en toutes choses par l'esprit de vérité. Ce que nous voulons, c'est la vérité, Père. Et que ton Saint-Esprit seul nous conduise dans toute la vérité selon la promesse de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu es fidèle pour le faire, Père. Amen. Gloire à Dieu. Je rends grâce au Seigneur qui nous donne de nous retrouver encore ici cet après-midi. Et je crois que nous sommes au 4e jour de cette série d'enseignements sur le plan le plan du Seigneur révélé aux hommes dans sa parole, la Bible. La dernière fois, nous avons surtout examiné la question de savoir s'il était possible de connaître la date de l'enlèvement. Et je disais déjà la dernière fois que selon certains éléments, en fonction des lumières présentes que j'ai de la parole du Seigneur, il est possible de connaître la date de l'enlèvement. Et j'ai pris la peine avant de présenter plusieurs passages qui donnent de penser que ce n'est pas possible. Et ce sont des éléments que plusieurs personnes utilisent pour dire qu'il n'est pas possible de connaître la date de l'enlèvement. Nous avons étudié en l'occurrence Matthieu 24, 14, qui nous parlait de la bonne nouvelle du royaume. Et nous avons vu la différence entre la bonne nouvelle du royaume et la bonne nouvelle de la grâce en Jésus-Christ, faisant ressortir que la bonne nouvelle de la grâce en Jésus avait déjà été annoncée sur toute la terre. On a lu une multitude de versets bibliques qui confirmaient cela. Nous avons également examiné la notion d'élu. Lorsqu'on parle d'élu, est-ce que chaque fois qu'on parle d'élu dans la Bible, cela ne fait mention qu'aux chrétiens? Parce que c'est toujours ce que nous avons eu en idée, nous avons toujours eu cela dans la pensée, que lorsqu'il est question d'élus, alors il est question seulement des chrétiens. Mais nous avons vu que non, ce n'était pas juste de penser ainsi. Nous avons vu que tous ceux qui étaient sauvés, que ce soit avant la loi, que ce soit pendant la loi et que ce soit en ce temps-ci de la grâce, et même tous ceux qui vont croire après le temps de l'Église, ceux-là sont qualifiés d'élus par le Seigneur. Nous avons vu certains passages qui nous le démontraient encore. Et on a vu que même des anges portaient également ce qualificatif d'élus-là, les anges élus. Nous avons vu cela avec 1 Timothée 5, 21. Nous avons également examiné justement le point qui est un tant soit peu très difficile pour plusieurs. Lorsque le Seigneur dit que en ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, si ce n'est le Père seul. Nous avons étudié en fonction du contexte et nous avons découvert que nullement Jésus ne parlait de l'enlèvement, mais il était en train de parler de son retour en gloire sur la terre après que l'enlèvement ait eu lieu 7 ans
avant. Donc lorsque le Seigneur disait qu'on ne peut connaître ni le jour ni l'heure et que c'est le Père seul, en réalité il ne parlait pas de l'enlèvement, mais il parlait de son retour en gloire après les 7 ans de tribulation sur la terre. Nous avons longuement examiné ça avec les passages de Matthieu 24, 36 et Acte 1, les versets 6 à 7. Je pense que nous avons terminé avec Matthieu 24, 37 à 44. Et on a aussi examiné Luc 17, les versets 22 à 37, qui sont des passages qui prêtent à confusion aussi pour plusieurs, selon le contexte toujours. Ce sont des passages où le Seigneur parle en disant de 2 femmes qui sont en train de moudre le grain, une sera prise, l'autre laissée, de 2 hommes qui sont couchés sur un lit, un sera pris, l'autre laissé. Nous avons toujours compris que c'était de l'enlèvement dont Jésus était en train de parler, alors qu'en réalité, il n'est pas question de l'enlèvement, parce que lorsque le Seigneur est en train de parler de cet événement, selon le contexte, l'enlèvement a déjà eu lieu. L'enlèvement a déjà eu lieu. Et nous avons vu qu'en fait, le Seigneur était en train de parler du jugement des nations et d'Israël après son retour. Et ça, avant l'instauration du millénaire sur la terre. Nous avons vu qu'il y aura un jugement où le Seigneur va enlever, arracher de la terre tous ceux qui n'ont pas été fidèles, tous ceux qui n'ont pas cru en lui, tous ceux qui ont été des partisans de l'Antichrist pendant qu'il était en train de commettre toute la destruction qu'il a commise sur la terre, sur le laps de temps que le Seigneur lui avait accordé. Amen. Voilà un peu résumé comme ça ce que nous avons vu le 3e jour. Nous sommes au 4e jour aujourd'hui, mais j'ai envie de revenir sur 2 points avant de continuer sur la suite de notre programme. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, j'avais envie de présenter les quelques éléments en faveur de la possibilité de la connaissance de la date de l'enlèvement. C'est ce que j'ai réellement à cœur que nous examinions ce soir, si le Seigneur le permet dans sa grâce. Amen. Amen. Mais comme je le disais, je voudrais déjà encore revenir sur la question même de... Comment je vais dire ça? Je ne sais pas si je vais dire de la condition ou des conditions pour être enlevé. Je l'ai dit déjà et je voudrais encore le répéter parce qu'il y a des interrogations dessus en écoutant les questions des uns et des autres. Lorsque nous regardons concernant l'enlèvement, notre modèle, le modèle de l'Église, c'est Jésus-Christ. Amen. Le modèle, ce n'est pas Enoch. Le modèle, ce n'est pas Élie que nous avons vu comme des types, dans des exemples de l'enlèvement. Mais le modèle, c'est Jésus-Christ. Et pour pouvoir être enlevés, nous devons être conformes à Jésus. De la même manière que concernant la nouvelle naissance, la Bible nous parle de la conformité à Jésus-Christ. Dans Romains le chapitre 6, le verset 5 en l'occurrence, on nous parle de la conformité au Seigneur dans sa mort et dans sa résurrection. Celui qui n'est pas conforme à Christ dans ce domaine-là, la mort et la résurrection, n'est pas né de nouveau. Celui-là ne peut pas prétendre au salut en Jésus-Christ. C'est la même chose concernant l'enlèvement. Pour pouvoir être enlevé, il faudrait être exactement comme Jésus a été, afin d'avoir part à l'enlèvement. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons jouir de tout ce que le Père a mis à la disposition de Jésus, nous étant cohéritiers à Jésus-Christ, parce que nous avons obéi à ce que le Père attendait à l'image de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que Dieu nous a sauvés afin que nous atteignions la stature parfaite de son Fils. Dieu nous a créés afin que nous soyons à l'image de son Fils. Sur le plan spirituel, c'est une chose qui est manifestée par la nouvelle naissance parce que Jésus l'a accompli. Mais il y a une réalité pratique de tous les jours où chacun doit coopérer avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit pour pouvoir véritablement grandir en Christ. Amen. Et être comme le Seigneur dit, un disciple accompli est comme son maître.
Cela est possible. Cela est possible, frère. Et je voulais donc dire, le Seigneur Jésus-Christ, si on veut voir en termes de modèle ou d'identification à lui par rapport à l'enlèvement, parce que Jésus a été présenté comme un type aussi de l'enlèvement des fidèles, de l'Église fidèle. Jésus était fils de Dieu par sa naissance. Nous également, nous devenons fils de Dieu par notre nouvelle naissance. Jésus s'est fait baptiser dans l'eau. Nous également, nous devons nous faire baptiser dans l'eau parce qu'il l'a commandé. Amen. On doit se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est simplement dit, baptisez-vous selon l'autorité que j'ai donnée, selon ce que j'ai demandé. Et le Seigneur a demandé qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous devons nous faire baptiser comme ça. Et le Seigneur a également été rempli du Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme de colombe. Nous, pareillement, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ a marché saintement sur cette terre, donc loin du péché. La Bible demande que nous également, nous devons marcher loin du péché. Amen. Amen. Car réellement, il est écrit que sans la sanctification, nous ne pouvons pas voir le Père. Amen. Personne ne peut voir Dieu s'il ne marche pas dans la sanctification. Lorsque nous regardons dans ça, parfois justement, les gens se posent des questions, et si quelqu'un n'est pas alors baptisé et qu'il est né de nouveau, est-ce qu'il ne va pas être enlevé? Si quelqu'un est né de nouveau et qui n'est pas alors rempli du Saint-Esprit ou ne parle pas en langue, est-ce qu'il sera enlevé? Toutes ces questions, en fait, je dis, elles sont mal posées. Ces questions sont mal posées. La question en réalité qu'on devrait se poser, c'est pourquoi ou qu'est-ce qui empêche que cette personne soit, dit-on, née de nouveau et ne soit pas baptisée dans l'eau et ne soit pas remplie du Saint-Esprit, selon la volonté du Seigneur. Qu'est-ce qui empêche? Soit c'est l'ignorance, parce que peut-être on n'est pas enseigné dessus, soit encore c'est l'incrédulité qui peut être liée au mauvais enseignement qu'on peut nous avoir donné. Mais la vérité c'est que, frère, il n'y a pas d'excuse pour que quelqu'un dise qu'il est né de nouveau et qu'il ne soit pas baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit. On a parfois l'impression que c'est quelque chose de dur. Et c'est pourquoi ces questions reviennent constamment. Si quelqu'un alors né de nouveau, il n'est pas baptisé dans l'eau, il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, est-ce qu'il sera enlevé? Ces questions n'ont pas lieu d'être. Parce que lorsque nous regardons le modèle de la parole, dès que quelqu'un était né de nouveau, le jour même, on le baptisait. On ne lui demandait pas s'il veut être baptisé ou pas. On le baptisait. Parce que l'annonce de l'évangile de la grâce en Jésus-Christ incluait le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi lorsque vous regardez dans le livre des apôtres, qui est un peu le livre d'histoire de la Bible, de l'Église, dès que quelqu'un ou des personnes disaient accepter le message de l'évangile de Jésus-Christ, on les baptisait le jour même. Et on priait pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit également. C'est pourquoi quelqu'un comme Paul, rencontrant certains Éphésiens, pouvait leur demander « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» C'est pourquoi lorsque, en Samarie, après que Philippe ait prêché l'évangile de Jésus-Christ aux Samaritains et qu'il les ait baptisés dans l'eau, Pierre et Jean sont venus et ont prié pour eux afin qu'ils soient également remplis du Saint-Esprit. C'était des choses qui allaient de pair, ce n'était pas séparé. C'est juste qu'aujourd'hui, l'évangile n'est plus annoncé dans toute sa pureté. Tout le conseil de Dieu pour le salut des hommes n'est plus annoncé fidèlement. L'apôtre Paul pouvait dire, voici, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu et maintenant je suis pur de votre sang. Mais aujourd'hui, nous rencontrons des chrétiens qui prêchent la bonne nouvelle et font tous les efforts pour ne pas parler du baptême d'eau. Parce qu'ils ont peur que dès que tu vas parler du baptême d'eau, les personnes vont refuser de s'engager. Même quand ils parlent du baptême d'eau, ils évitent de parler du baptême du Saint-Esprit. Parce que peut-être c'est secondaire, c'est pas important. Ou encore certaines doctrines qui disent que non, dès qu'on est né de nouveau, on est directement baptisé du Saint-Esprit. Ça encore, la parole ne le dit pas, c'est faux. Ou encore certaines personnes qui disent que non, tous les chrétiens ne sont pas appelés à parler en langue. C'est un don particulier.
Je dis ça encore, c'est faux, la parole ne le dit pas. Parce que nous avons vu que le Seigneur promet dans Marc que tous ceux qui auront cru parleront de nouvelles langues. Tous. Tous également pourront prier pour les malades et les malades seraient guéris. Tous peuvent boire des breuvages mortels et cela ne leur fera aucun mal. Tous peuvent saisir des serpents selon la volonté de Dieu et cela ne leur fera également aucun mal. Ce n'est pas juste pour une catégorie de personnes ou une catégorie de chrétiens. Non, ce n'est pas juste. Et concernant encore le parler en langue, ce n'est pas un don particulier pour certains individus et non pour d'autres chrétiens. Ce n'est pas juste. Parce que lorsque nous regardons la première fois même que les chrétiens sont baptisés ou remplis du Saint-Esprit, parce que baptisés et remplis du Saint-Esprit, c'est la même chose selon la parole. Amen. C'est la même chose. Pour ça, il faut simplement regarder acte 1 et acte 2. Dans acte 1, le Seigneur dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit dans quelques jours. Et quand la chose s'accomplit dans acte 2, on dit qu'ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Donc, baptisés du Saint-Esprit et être remplis du Saint-Esprit, c'est la même chose. Maintenant, on nous dit qu'ils étaient environ 120, ceux qui priaient dans la chambre haute, attendant la promesse du baptême du Saint-Esprit. Bien aimé, dans acte 2, la parole nous fait comprendre qu'ils ont été tous remplis. C'était juste un don pour certains. Tous ne devaient pas être remplis. Tous ont été remplis et ont tous parlé en une nouvelle langue, selon que le Seigneur l'avait promis. Mais aujourd'hui, parce que les gens ne savent pas trop comment étudier les Écritures, et c'est ça qui fait problème. Depuis le début, depuis que je parle, je ne fais que parler de contexte. Je ne fais que parler de contexte. Frère, il est extrêmement important, il est même capital de comprendre que la Bible s'étudie selon le contexte. Si vous ne comprenez pas ça, je vous dis, vous aurez du mal à étudier la parole de Dieu. Et il serait facile que tous les faux docteurs qui sont là dehors vous trompent et vous séduisent. Parce que l'astuce de ces gens est basée sur l'interprétation hors contexte de la parole de Dieu. Ils viennent prendre un verset dans un ensemble de versets et ils interprètent ce verset selon leur doctrine, selon leur plan, selon leur but, selon leur projet personnel. Mais vous avez déjà appris que la parole de Dieu s'étudie selon le contexte. Et l'une des difficultés à la compréhension du fait que Jésus n'a jamais dit qu'on ne peut pas connaître la date et le jour de l'enlèvement, c'est justement la mise à l'écart de ce principe élémentaire mais capital de l'étude de la parole. Si vous voulez bien étudier la Bible, rassurez-vous toujours d'examiner le contexte. On parle à qui? Qui est en train de parler? Dans quelle dispensation je me trouve? Est-ce que je suis dans la loi ou je suis dans la grâce? Donc il y a tous ces éléments qui font partie du contexte que nous devons connaître lorsque nous étudions la parole de Dieu. Amen. Et le problème donc avec la question du parler en langue est lié au fait que dans 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 28 et 30, lorsqu'on dit tous parlent-ils, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, après on dit tous parlent-ils diverses langues, tous interprètent-ils. Lorsque Paul répond à ces questions qui sont en réalité des questions rhétoriques, dont où lui-même en fait donne les réponses, les réponses en fait sont évidentes. Il dit encore, tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas docteurs, mais après, les interprétations ou les interprètes ou les traducteurs ont mis tous parlent-ils en langue. En réalité, lorsqu'on étudie selon le contexte, on se rend bien compte que on devait plutôt dire tous parlent-ils diverses langues. Parce que plus haut, regardons, ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens le chapitre 12. C'est important de revenir sur ces choses parce que lorsqu'on parle de ce qu'il faudrait faire pour être bâti, pour être enlevé, c'est important de revenir dessus. Dans 1 Corinthiens, dans le chapitre 12, je vais lire à partir du verset 28, il est écrit: et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles,
puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Au verset 29 maintenant, on dit, tous sont-ils apôtres? La question forcément est non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don des miracles? Non. Tous ont-ils le don des guérisons? Non. Et on dit encore, tous parlent-ils en langue? Voilà où il y a un problème. Mais il suffit juste d'étudier selon le contexte. Vous allez vous rendre compte, 1 Corinthiens 12 parle du corps de Christ et davantage des dons spirituels. Et dans la liste des dons spirituels qui est donnée des versets 8 au verset 11, nous avons le don de diversité de langue. Et pas simplement le don de langue, le don de diversité de langue. Et le don de diversité de langue est différent du don du parler en langue simplement. Et c'est de ce don-là dont il est question au verset 28. Et c'est pourquoi au verset 28, on précise bien, on parle en fait de ceux à qui on a donné le don de parler diverses langues. Mais tout ce qu'il est en train de dire, frère, est-ce que vous ne voyez pas que c'est exactement à ça qu'il est en train de répondre au verset 29 et 30? Et logiquement, on devrait plutôt dire, tous parlent-ils diverses langues? Mais on a simplement dit, tous parlent-ils en langue? Et c'est donc sur ce passage que certains s'appuient pour dire que non, le don de parler en langue n'est pas pour tout le monde. C'est juste un don particulier que Dieu accorde à certains et pas à d'autres. Mais ce n'est pas juste. Ici, il est question du don de diversité de langue. C'est pourquoi lorsque vous regardez dans une version qui est reconnue comme l'une des versions les plus fidèles ou les plus proches du texte grec, du texte original, qui est la version Martin, on vous dit clairement là-bas, c'est clairement écrit, tous parlent-ils diverses langues? C'est clairement écrit comme ça. Et c'est cette traduction-là qui est juste. Donc, je voulais juste revenir sur cet élément. Pour dire, frère, pour pouvoir être enlevé, nous devons examiner et être comme notre modèle Jésus-Christ. Jésus était fils de Dieu, Jésus était baptisé dans l'eau et Jésus était baptisé du Saint-Esprit. Certains pourraient se demander, mais Jésus n'a pas parlé en langue, donc ce n'est pas si important que ça. La réponse est encore biblique. Qui parmi nous peut dire que tout ce qui sort de sa bouche est excellent en montant vers le Seigneur? Qui peut oser le dire que tout ce qu'il dit est parfaitement agréable, tout ce qu'il fait est parfaitement agréable à Dieu? Aucun homme ne peut le dire. Jésus peut le dire. Amen. C'est dit de lui dans les Écritures tout ce qu'il faisait était agréable au Père. Que ce soit dans ses actions, que ce soit dans ses paroles. Tout ce qu'il faisait n'avait pas d'erreur. Jésus n'a commis aucune erreur. Jésus est le prototype de l'homme parfait. Et la parole nous fait comprendre que nous recevons le don du parler en langue parce que par ce don, l'Esprit peut parler, peut intercéder au travers de nous. Et ainsi, dans 1 Corinthiens 14, on nous fait dire que là, par l'Esprit, nous disons des choses excellentes à Dieu. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de ce don pour parler en langue. Nous avons besoin du parler en langue. Jésus n'en avait pas besoin. Jésus n'en avait pas besoin. C'est pourquoi en réalité, le don du parler en langue est un don qui est spécifique pour l'Église seulement. Ce don n'existait pas avant l'Église et il ne va plus exister après l'Église. Dès que l'enlèvement aura lieu, c'est où le parler en langue va cesser. Comme certains aussi enseignent là dehors que le parler en langue a cessé avec le temps des apôtres. Nulle part la Bible ne le dit. Lorsqu'on dit dans 1 Corinthiens 13 que les langues cesseront avec la venue de celui qui est parfait et qu'on verra face à face. Là, il est question de Jésus qui vient pour l'enlèvement, chercher son Église. Amen. Où nous, chrétiens, nous le verrons face à face dans un corps de gloire. Dans un corps de gloire. Et étant dans ce corps de gloire, alors nous pourrons désormais parler avec le Seigneur sans péché. Amen. Nous pourrons parler avec le Seigneur dans la perfection. Et c'est pourquoi en réalité, nous n'aurons donc plus besoin du parler en langue. Parce que nous serons parfaits dans notre esprit, dans notre âme
et dans notre nouveau corps de gloire. Amen. Le péché n'aura plus d'emprise sur nous à aucun niveau. Là, on sera parfaitement comme Jésus-Christ et on n'aura donc plus besoin de parler en langue comme lui n'avait plus besoin de parler en langue. N'avait pas besoin de parler en langue. Amen. Donc, frère, voilà, je voulais vraiment revenir sur cette question-là. Je dis, ne vous demandez plus si quelqu'un n'est pas baptisé d'eau, si quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, donc il ne sera pas enlevé. Mais demandez-vous plutôt pourquoi cette personne dit être née de nouveau et n'est pas baptisée d'eau. Où est-ce qu'on voit ce modèle? Pourquoi cette personne dit être née de nouveau et n'est pas baptisée du Saint-Esprit? Où voyons-nous ce modèle? Amen. Et enseignez tout le conseil de Dieu pour le salut des hommes. Enseignez tout le conseil de Dieu pour le salut des hommes. Jésus est notre modèle et nous devons être conformes à lui si nous voulons être enlevés. Amen. Ça, c'est le premier point que je voulais, sur lequel je voulais revenir. Un autre point, juste en passant, mais je crois que c'est toujours important pour notre édification aussi, parce que ça fait aussi blocage dans l'interprétation des Écritures, concernant toujours l'étude des éléments de la fin des temps. Et il est question ici de Matthieu 25. J'ai fait mention de ça en passant la dernière fois, mais je veux revenir un peu dessus avec un peu plus de détails. Je vais donner juste 2-3 points pour qu'on comprenne. Les 10 vierges, c'est qui? Pour la majorité des chrétiens, vraiment pour la majorité des chrétiens, les 10 vierges, c'est l'Église. Mais je dis, n'oublions pas qu'on étudie la Bible selon le contexte. Amen. Étudions la Bible selon le contexte. N'ajoutons pas, ne pensons pas, n'imaginons pas, mais regardons ce qui est réellement écrit. Gloire à Dieu. Lorsque je prends dans Matthieu le chapitre 25, je vais lire à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vieilles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Lorsque nous regardons cette parabole et que nous voyons le contexte dans lequel le Seigneur est en train de parler, nous pouvons rentrer dans Matthieu chapitre 24. Si nous lisons Matthieu chapitre 24, on arrive jusqu'au verset 29. Voici ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et il rassemblera ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Après le Seigneur Dieu, verset 32, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. » Toutes quelles choses? Toutes les choses qui venaient de parler dans Matthieu 24. Et quand il parle du Fils de l'homme qui est proche, il ne parle pas de l'enlèvement, mais il est en train de parler de son retour en gloire sur la terre. Amen.
lorsqu'on étudie selon le contexte. Parce qu'il commence à partir du verset 29 en disant « Aussitôt après ces jours de détresse ». Et ce sont les jours de détresse qu'il décrit au verset 21 en disant « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Et on sait bien qu'il est en train de parler là de la deuxième moitié des 7 ans, la dernière semaine de Daniel. Donc il est en train de parler de ce moment de grande tribulation où le peuple juste passera des moments horribles et terribles sur la terre par la main de l'Antichrist et de ses agents. C'est de ces jours de détresse dont il est en train de parler au verset 29 encore de Matthieu 24. Et c'est la même chose quand il dit au verset 33. De même quand vous verrez toutes ces choses qui vont se dérouler pendant ce temps de détresse, dont on est déjà là, après l'enlèvement. Plus de 3 ans, près de 4 ans même après que l'enlèvement ait lieu. C'est où il dit, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. De quelle génération Jésus parlait? Il ne parlait pas de ceux de son époque. Il parlait de ceux qui vivront au temps où toutes ces choses dont il est en train de dire seront en train de s'accomplir et qui vivront ces moments de grande détresse. L'Église n'est pas appelée à vivre ces moments de détresse-là. C'est les nations qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, ou alors les hommes des nations qui n'ont pas accepté Jésus, et Israël qui n'a pas accepté Jésus, qui vivra ces moments-là. Et c'est dans ce contexte-là que le Seigneur continue au verset 36 pour dire « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Pour ce qui est du jour de son retour en gloire sur la terre. » C'est de ça qu'il est en train de parler. Et c'est après qu'il dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » C'est important de comprendre ça. Pourquoi le Seigneur prend ces images de Noé? Dans Luc 17, il prend même également Lot. Amen. Il parle également de Lot. Simplement parce que lorsque l'enlèvement va avoir lieu, l'Antichrist, il y aura un trouble sur la terre. Parce que des millions de personnes vont disparaître. Ça va causer un grand trouble sur toute la terre. L'Antichrist est celui qui va venir apporter le calme. Et même les problèmes de guerre dans le monde, le problème central, Israël-Palestine, le Moyen-Orient là, il va apporter une paix là-bas, un semblant de paix. La Bible nous fait comprendre dans Daniel 9, les versets 25 à 27, qu'il va signer un traité de paix de 7 ans avec eux. Mais on nous dit aussi, toujours dans Daniel, que à la moitié de la semaine, donc des 7 ans-là, il va rompre cette alliance-là. À la moitié, il va rompre cette alliance. Ça fait que, dans les 3 premières années et demie, l'Antichrist va permettre aux Juifs de reconstruire même leur temple. Et tous les éléments pour la reconstruction du temple sont déjà prêts, frères. Tous les éléments, même les sacrificateurs sont prêts déjà. Et il y en a qu'on est toujours en train de former aujourd'hui dans une école spéciale créée en Israël pour leur apprendre comment faire le service. Tout ça est déjà prêt. L'Antichrist viendra donc et leur donnera l'occasion. L'Antichrist leur donnera l'occasion de reconstruire leur temple. Pendant 3 ans et demi, Israël sera dans un semblant de paix où ils pourront manger et boire, se marier et marier leurs enfants, bâtir et faire tout ce qu'ils voudront. Amen. Ils pourront faire tout ce qu'ils voudront. Mais la Bible nous dit que dans cet état-là, parce qu'ils ne prendront pas garde, croyant que l'Antichrist est leur ami, ils vont donc être surpris de la même manière que les gens de l'époque de Noé et de l'époque de Lot ont été surpris. C'est pourquoi le Seigneur prend cette image. Parce que réellement, après l'enlèvement, petit trouble au début, installation d'une fausse paix par l'Antichrist, Israël s'endort. Israël ne reste plus sur ses gardes, se disant, nous sommes dans la paix, c'est bon, ça va maintenant, nous sommes tranquilles, on peut se réjouir. Alors que c'est le calme avant la tempête.
Lorsque nous revenons donc dans Matthieu 25, il est écrit à partir du verset 1, « Alors le royaume des cieux, et Jésus vient pour instaurer le royaume des cieux sur la terre. Il dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Voici déjà un élément. Je disais, un des éléments, la Bible nous fait comprendre que nous avons été fiancés à un seul époux. Amen. Amen. Jésus vient chercher une fiancée. Une, pas 10. Ça déjà c'est un élément important. Ça déjà c'est un élément important pour moi. Jésus ne vient pas chercher 10 vierges, il vient chercher une vierge. Amen. Pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irrépréhensible ou irréprochable. C'est ce que la parole nous fait comprendre dans 2 Corinthiens au chapitre 11, le verset 2. Amen. Amen. Le Seigneur vient chercher une vierge, pas 10. Et un élément encore, frère, c'est que lorsque nous lisons les Écritures, nous avons l'impression que lorsqu'on dit en fait que le Seigneur vient, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Dans nos têtes, c'est que ces 10 vierges-là allaient se marier, n'est-ce pas? Elles allaient vers l'époux qui venait les chercher pour se marier. C'est comme ça que nous comprenons la chose, n'est-ce pas? Ça encore, c'est très mal compris en fait. Non, c'est pas ça. Et un des éléments aussi dans l'étude de la parole, rassurez-vous autant que cela est possible de souvent examiner certains passages qui ne sont pas très clairs ou qui prêtent à confusion ou à multiples interprétations, de lire dans plusieurs versions. Amen. Amen. En regardant plusieurs versions, c'est un peu comme si vous êtes en train de chercher le témoignage de 2 ou de 3 témoins qui peut vous donner d'être dans la réalité, dans la vérité. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Lorsque vous prenez certaines versions de la Bible, en l'occurrence, il y a la version de la Bible syriaque et la version de la Bible la Vulgate. Par la grâce de Dieu, j'ai ces 2 versions-là sous forme numérique dans mon ordinateur. Et je les ai consultées. En consultant les différentes versions, je me suis rendu compte que ces versions-là disent « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux et l'épouse. » Amen. Elles disent « Allaient à la rencontre de l'époux et de l'épouse. » Et en examinant davantage, j'ai compris que non, cette interprétation est juste. Parce que lorsque vous regardez dans d'autres versions bibliques, par exemple dans la version, je crois, Semeur, je vais un peu prendre la version Semeur. Voici ce qui est écrit dans la version Semeur. Matthieu chapitre 27, verset 1. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et s'en allaient à la rencontre du marié. Amen. Amen. Allaient à la rencontre du marié. Et cela est davantage compréhensible lorsque nous regardons peut-être dans Luc le chapitre 12. Lorsque vous regardez dans Luc le chapitre 12, à partir du verset 35, voici ce qui est dit. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et si vous regardez le contexte, vous allez voir que Jésus est en train de parler de son retour en gloire. Amen. Amen. Et il parle ici des reins saints et des lampes qui doivent être allumées. Et on les 10 vierges là-bas, on nous parle de leurs lampes également. Après, il dit au verset 36 de Luc 12. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Amen. Il ne vient pas pour des noces, il revient des noces. Il revient du mariage. Il y a déjà eu mariage. Il y a déjà eu mariage. Afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Et c'est exactement de cette histoire, en fait. Le parallèle peut être fait avec Matthieu 25. Parce qu'il est question, l'époux et l'épouse reviennent sur la terre. Parce que 7 ans avant, il y a eu enlèvement. Et au ciel, il y a eu mariage. Je vous ai donné ici l'image du mariage chez les Juifs. Et le Seigneur a dit, le salut vient des Juifs. C'était une clé pour l'étude toujours de la parole.
Et frères, n'oubliez jamais, la Bible n'est pas un livre grec. La Bible est un livre hébreu. Amen. La Bible est un livre hébreu. La Bible n'était pas un livre pour les nations à la base. C'est un livre d'abord pour le peuple juif. C'est d'abord pour le peuple juif. Nous sommes greffés à eux par la grâce que nous obtenons en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ce livre à la base n'est pas notre livre. Mais il devient notre livre parce que nous épousons, nous acceptons le Dieu des Juifs qui devient notre Dieu. Et c'est ce livre qu'il a laissé à son peuple juif. C'est pourquoi, voulant le connaître, nous sommes aussi obligés de rentrer dans ce livre-ci. Amen. Nous sommes obligés de rentrer dans ce livre. Et maintenant, l'époux, le fiancé est venu chercher sa fiancée. Ils sont allés au ciel, l'enlèvement. Il y a eu mariage là-bas au ciel. Ils sont dans leur chambre nuptiale là-bas, comme le mariage chez les Juifs se passait. Après les 7 jours, je vous l'ai dit quand je parlais du mariage juif, c'est où le marié et la mariée sortent et viennent donc se présenter à tous les invités et ils fêtent ensemble. C'est exactement ce qui va se passer. Le mariage va se passer au ciel entre Jésus et l'Église. Et après les 7 ans, Jésus va revenir en gloire avec l'Église sur la terre. Amen. Amen. Et maintenant, les amis de l'époux, qui représentent en fait tous ceux de l'ancienne alliance et même avant, vont maintenant se réjouir en voyant l'époux et l'épouse. Amen. Amen. C'est en fait de ça qu'il est question. Jésus ici est en train de dire, ceux qui voudront avoir part au royaume des cieux quand je vais revenir, doivent m'attendre. Amen. Amen. Et le verset 2 nous dit, 5 des vierges étaient folles et 5 étaient sages. Le verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Voilà le deuxième élément qui me donne de comprendre qu'il n'est pas question de l'Église ici. Parce qu'à chaque reprise, le Seigneur a demandé à l'Église de ne pas dormir. Amen. Lorsque vous regardez dans les épîtres, parce que ce sont les épîtres qui sont clairement adressés à l'Église de Jésus-Christ. Les évangiles, pour la majorité, je vous l'ai déjà dit, Matthieu, Marc, Luc, Jean, sont surtout adressés au peuple juif. Il faut beaucoup de discernement pour savoir quelle période Jésus est en train de parler, à quelle période Jésus est en train de parler, à qui ça peut être adapté ou à qui ça ne peut pas être adapté. Ça concerne qui et ça ne concerne pas qui. Par le Saint-Esprit, il est capable de faire la différence entre tout cela. Amen. Amen. Ici, on nous dit au verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Est-ce que vous croyez réellement que ça peut être un témoignage pour l'Église de Jésus? Non, frère. Non. La Bible nous fait clairement comprendre à 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 1 à 9, que nous ne sommes pas de ceux qui dorment. Amen. Amen. Mais nous sommes de ceux qui veillons. Nous veillons attendant l'époux. Éphésiens dit la même chose. Les épîtres même de Pierre nous exhortent à veiller, à ne pas dormir. Mais ici on nous dit, elles se sont endormies. Et elles se sont endormies fait référence à quoi en fait? C'est justement pendant cette période de 3 ans et demi où il y aura une fausse paix. Où ils vont perdre leur vigilance. Parce qu'aujourd'hui, Israël est très très prudent par rapport aux nations. Israël sait qu'elle est détestée par les nations. Mais lorsque l'Antichrist va établir sa fausse paix avec Israël et que les nations vont faire un semblant d'adopter Israël véritablement comme peuple et tout, Israël va baisser sa garde. Et c'est de ce sommet aussi dont il est question ici. Et on nous dit après au verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. On nous dit ici au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit représente les 7 ans de tribulation, où l'Église qui est la lumière du monde est partie. Amen. Amen. Le monde demeure dans les ténèbres maintenant. Et on nous dit au milieu de la nuit, donc au milieu de ces 7 ans,
c'est où une voix crie, disant, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et on voit, c'est à ce moment-là que les vierges se lèvent et essayent de se préparer, ou commencent à se préparer. Parce que réellement, il y a des Juifs, après l'enlèvement, qui vont commencer à annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ils vont recommencer à annoncer la bonne nouvelle du royaume. Mais le peuple, parce que dans son état de sommeil, ne va pas prendre garde à ce qu'ils vont dire. Pour la majorité, ils ne vont pas prendre garde. Mais à la moitié de la semaine des 7 ans, donc 3 ans et demi plus tard, l'Antichrist qui va vouloir se faire adorer par les Juifs en entrant dans le nouveau temple qu'ils auront construit, ils vont refuser. C'est ce que 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous dit. Et là, il va donc entrer dans une colère contre le peuple juif. C'est en fait à ce moment-là qu'ils vont écouter le cri. Le cri, voici l'époux, c'est en fait pour dire, là, ils se réveillent et voient réellement qui est l'Antichrist. C'est où ils prennent réellement conscience du temps où ils se trouvent en fait. Et ils se rendent compte qu'ils ont plutôt été séduits. Que celui-là n'était pas celui qu'ils devaient accepter en fait. Et Jésus leur avait dit, moi je viens au nom de mon Père et vous me rejetez. Mais un autre viendra à son propre nom et vous l'accepterez. Amen. Et c'est ce qu'ils vont faire, ils vont accepter l'Antichrist. Mais à la moitié, donc au milieu de cette nuit-là, leurs yeux vont s'ouvrir. Mais il sera tard pour un bon nombre. Parce que la Bible nous fait comprendre que l'Antichrist, dans le livre de Zacharie, va tuer les 2 tiers d'Israël. Les 2 tiers. Le verset 5 donc dit, au verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent, aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Tout ça, donnez-nous un peu de votre huile, tout ça parle simplement de la préparation en fait. Ça parle de la préparation. Et cette préparation-là doit se faire par le message qui sera annoncé par ces fidèles juifs qui auront cru depuis, qui auront compris avant. C'est eux que dans Apocalypse 7, on scelle, disant ne faites pas encore de mal à la terre, sans qu'on ait scellé les serviteurs de Dieu. 12 000 de chaque tribu d'Israël. C'est eux qui vont commencer à annoncer ce message. Et c'est après 3 ans et demi que leurs frères vont commencer à comprendre. Et c'est aussi en ce moment que les 2 témoins vont descendre pour venir un peu les aider en annonçant également le même message. Amen. Mais eux et les 2 témoins, la Bible nous révèle qu'ils seront tués, mais ils vont ressusciter et ils vont partir, ils vont être enlevés. Eux, ils vont être enlevés également. Amen. Et quand on continue, on dit au verset 11, plus tard les autres vierges vinrent et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Et il conclut au verset 13 en disant, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et on a déjà vu que lorsque le Seigneur dit, on ne connaît ni le jour ni l'heure, il est question de son retour en gloire. Il n'est pas question de l'enlèvement. Amen. Donc Matthieu 25, parlant des 10 vierges, ne parle pas de l'Église, mais ça parle d'Israël. Amen. Ça parle d'Israël. Mais maintenant, je voudrais dire une chose. Vous devez comprendre, la parole est tellement riche, selon la sagesse de Dieu, qu'il est possible pour un frère de prendre ce passage et d'être édifié concernant la préparation pour l'enlèvement. Amen. Amen. C'est possible. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes des vierges. Amen. Et nous sommes tenus d'être prêts, toujours, remplis toujours du Saint-Esprit, marchant dans la sanctification, afin que lorsque le Seigneur viendra, qu'il ne nous laisse pas. Amen. C'est possible de prendre ce passage et d'enseigner à l'Église comment se préparer. Mais si on étudie selon le contexte, on ne peut pas parler d'Église ici. Mais pour une étude d'édification, non, on peut très bien l'utiliser pour édifier les chrétiens sur la préparation pour l'enlèvement. Amen. Derrière toutes mes douleurs, je m'envolerai, oubliant mes souffrances et mes pleurs. Je